Les agriculteurs lèvent donc le camp, rassurés qu'ils sont par les dernières annonces hier du Premier ministre. 400 millions d'euros d'investissement, dont 150 millions de soutien fiscal et social pour les éleveurs, des contrôles renforcés sur la loi Egalim dans toutes les enseignes de la grande distribution, avec une application plus stricte du texte. Gabriel Attal qui veut consacrer l'agriculture, dit-il, comme un intérêt fondamental de la nation et promet d'inscrire dans la loi la souveraineté alimentaire. Souveraineté, un terme sur lequel il a beaucoup insisté, Jacques Serret. Plus qu'un changement de ton, c'est un changement de pied qu'opère l'exécutif. Emmanuel Macron, chantre de la souveraineté européenne, envoie son Premier ministre proclamer une nouvelle ambition pour l'agriculture. Nous voulons être souverains. Souverains pour cultiver, souverains pour récolter, souverains pour nous alimenter. Nous consacrerons dans le code rural l'agriculture comme un intérêt fondamental de la nation. Une souveraineté qui est donc bel et bien nationale. Parce que notre exception agricole française, ce n'est pas une question de budget, mais de fierté et d'identité pour notre pays. Identité, nation, des mots qui semblaient jusqu'ici étrangers à la Macronie, mais le Premier ministre veut labourer avec prudence sur ce terrain occupé par la droite. Ce n'est pas une souveraineté retranchée sur elle-même, mais c'est une ouverture avec des règles, de la réciprocité et les mêmes exigences pour tous. Autrement dit, il s'agit d'arrêter de se laisser dépasser même par nos alliés de l'Union européenne. Un ministre de poids livre son analyse. Notre génération connaîtra peut-être la guerre sur notre sol. La souveraineté alimentaire, c'est essentiel. Jacques Serret du service politique d'Europe 1.